Il n'y a qu'à voir. Où qu'on soit dans le monde, le fétiche politique primordial, c'est la démocratie. Et quoi qu'il se passe, finalement, l'idée, c'est plus de démocratie, encore de la démocratie, etc. Donc c'est manifestement un mot bouche-trou, c'est l'évidence. D'ailleurs, finalement, qui aujourd'hui, au niveau des gens ordinaires, plaiderait vigoureusement pour le capitalisme? Au fond, personne. Finalement, personne ne pense que c'est tellement formidable, cette oligarchie financière et économique. Tout le monde voit bien que ça crée des crises artificielles et d'une violence inouïe, que ça brutalise des millions de gens pour des raisons totalement obscures liées aux intérêts et aux manigances quand même d'une petite poignée de gens. Donc personne n'est vraiment pour le capitalisme, mais par contre tout le monde est pour la démocratie. Or je constate que les pays développés, les pays capitalistes développés, sont les exemples même de la démocratie réalisée. Il y a donc un lien, il y a une connexion fondamentale, observable, empiriquement démontrée, entre le développement du capitalisme et l'existence des États démocratiques. Alors, si on prend démocratie au sens formel du terme, qui est le sens où je le prends ici, à savoir un État constitué de façon constitutionnelle, avec des élections, des partis, une certaine liberté d'opinion, etc. Tout cela, c'est la raison pour laquelle, en réalité, il y a une sorte de consensus, de ralliement d'opinion, particulièrement dans la classe moyenne, il faut le dire, qui est un peu le support du confort politique et du confort d'opinion que donne ce type de régime. Simplement, à l'abri de ce type de régime, ce qui prospère, ce qui est son réel, c'est en réalité l'oligarchie capitaliste. Et nous le voyons quand il y a des crises graves, quand il y a des phénomènes importants, quand il y a des guerres aussi. Déjà, Marx, très tôt, a dit, en réalité, les gouvernements des sociétés démocratiques sont les fondés de pouvoir du capital. Mais elles ne l'ont jamais été autant qu'aujourd'hui. Ça, je regrette de constater que même notre cher président Hollande, après avoir dit que la finance était son ennemi principal, s'est empressé de céder à peu près toutes les demandes, sans même parvenir à faire des réformes de séparation des régimes bancaires qui ont été faites ailleurs dans d'autres pays. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est ceci. Il faut démystifier la démocratie. Il faut la ramener à son réel véritable, qui est que c'est un régime qui a sans doute bon nombre d'avantages, mais qui a l'inconvénient fondamental de protéger des intérêts qui sont des intérêts inégalitaires de façon essentielle. C'est pour ça que je pense que toute logique politique de type égalitaire doit certainement proposer des formes démocratiques, ne serait-ce que les formes du rassemblement, de la décision collective, ça va de soi. Mais elle doit en finir avec le fétiche démocratique tel qu'il joue son rôle de paralysie générale, en vérité, au niveau des opinions publiques un peu partout dans le monde. Oui. Et véritablement, ce n'est pas une position extrémiste, c'est une position de constat des choses, hein, j'insiste sur ce point. Après tout, nous savons tous que les régimes politiques et économiques ont des idéologies dominantes. L'idéologie politique dominante aujourd'hui, c'est la démocratie, et on ne peut pas prétendre critiquer les racines des inégalités contemporaines et des crises monstrueuses qui traversent nos pays sans constater ou interroger ce fétiche. Voilà. Oui, oui.